On a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'engager ensemble, on a besoin d'affermir notre engagement dans la foi. Il y a plein de choses qui brassent, il y a plein de choses qui sont comme déstabilisées, tu perds tes repères, puis on a besoin juste de dire, c'est clair pour moi, je suis là, je suis engagé avec Christ. Et c'est l'idée de cette petite série-là qu'on fait, oui, je le veux, c'est vraiment de renouveler à quelque part nos vœux avec Dieu. Puis de dire, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui sont difficiles, mais moi, je suis là. Je marche avec toi, Seigneur. Et peut-être que vous avez des gens que vous connaissez de l'Église ou qui se sont un peu laissés aller, un peu découragés, un peu isolés. Des fois, c'est pour la santé. Puis c'est bien comme ça, on garde un contact, on s'appelle, on peut aller prendre une marche ensemble au parc. Peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise de venir dans un groupe, ça va, on comprend ça. Mais d'autres ont besoin qu'on les aide juste à revenir puis à se rassembler pour prendre cet engagement. À l'Église de l'Espoir, on met un accent énorme sur la grâce de Dieu. On essaie vraiment d'être centré sur l'Évangile. Et donc, souvent, je rappelle, puis on rappelle que c'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver. C'est lui qui prend l'initiative de... C'est lui qui fait tout, en fait. À quelque part, tout ce qu'on a à dire, c'est « oui, je le veux ». Et une des questions qui survient, c'est ça, c'est quoi ma part à moi? Est-ce que moi, j'ai un rôle à jouer? Puis dans le passage qu'on va voir ensemble ce matin, c'est encore un beau passage où on voit cette tension-là, où Jésus va dire « moi, je t'invite ». C'est quoi ta réponse à toi? Et mais c'est ça. Moi, il a fallu que j'invite mon épouse, puis que mon épouse réponde « oui, je le veux ». Et il y a une place pour ça dans notre foi. On va voir ça ensemble ce matin. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu t'es fait connaître à moi. Tu t'es fait connaître à nous. Et c'est devenu, Seigneur, une révélation de ta personne, très intime et personnelle, qui a ouvert cette fenêtre-là dans mon cœur où je pouvais répondre « oui, je le veux, Seigneur ». Je te prie de venir affermir notre foi ce matin. Je te prie de venir asseoir, Seigneur, déposer nos pieds sur ce roc que tu es, Jésus-Christ. Et que notre engagement à nous envers toi soit non négociable, soit inaltérable, soit entier, Seigneur, parce que tu es là, tu nous attends, tu désires nous porter, Seigneur. Je prie, Père, de parler à ceux qui, avec tous les bouleversements cette année, en voyant peut-être des gens même qui quittent la foi, sont ébranlés, sont tentés de se laisser aller. Seigneur, viens leur parler de toi, Jésus, de ta beauté. Et viens par ton Esprit Saint de faire connaître à nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors ce matin, je vous invite à tourner dans Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 71, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 6, 60 à 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12.
Merci, Esther. Dans une autre vie, il y a 30 ans, avant d'être pasteur, j'étais éducateur spécialisé. J'ai fait une technique en éducation spécialisée. Puis, quand on se préparait pour la technique, il nous préparait, il disait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la technique, puis il y a plein de gens qui abandonnent en cours de route. Puis vraiment, quand on a commencé la première session, les profs mettaient toute une emphase à nous dire, il y a plein de monde qui vont abandonner. Puis tu réalisais que finalement, il était en train de dire à ceux qui allaient persévérer, soyez pas trop surpris, c'est comme ça que ça va se passer. Première session, c'est excitant, tu découvres tout ça. Première session de cégep, en plus de ça, c'est la fête un peu. Fait que c'est super excitant, puis on est toute une gang, tu tisses des liens d'amitié. Puis là, au fur et à mesure qu'une session passe, 2 sessions passent, tu commences à voir tranquillement les gens qui tombent au combat. Puis qui, oh, OK, lui, puis là, hop, il n'a pas renouvelé sa session, qu'est-ce qui arrive? Ouais, j'ai entendu dire que non, ça n'allait pas, il n'est pas sûr que c'est pour lui, tout ça. Puis en fin de compte, effectivement, quand je suis arrivé à la fin de la technique, on n'était pas plus qu'un tiers des gens qui avaient commencé, qui avaient complété. Mais dans le processus, pour ceux qui se rendent jusqu'à la fin, il y a comme un moment où il y a des moments où tu es là, puis tu regardes, OK, il abandonne. Puis il y a quelque chose qui se clarifie en toi. Là, tu te dis, non, moi, je vais aller jusqu'au bout de ça. Je vais terminer, je vais compléter, je vais achever la course, je vais me rendre jusqu'au bout de ça. Puis c'est étrange, hein? C'est comme si le fait qu'il y en a qui débarquent, pour ceux qui persévèrent, c'est pratiquement mobilisateur parce que pour toi, c'est clair que tu vas te rendre jusqu'au bout. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. La vie d'un disciple de Jésus n'est pas une partie de plaisir, mais je ne pourrais aller voir ailleurs. Jésus-Christ seul a les paroles de la vie. Cette parole est dure. Jean 6, verset 60, plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Je n'ai pas pris le temps de regarder toute la section, tout ce qui précède, mais en somme, ce que Jésus est en train de donner comme message, qui dit qu'il est tellement dur, c'est que c'est lui le Christ. C'est lui la manne qui vient du ciel. C'est lui le pain de vie. C'est lui le sauveur. Voyez-vous, Jésus, c'était un personnage fascinant. Jésus, c'était quelqu'un qui était intéressant à écouter. C'était rafraîchissant d'entendre Jésus parler de Dieu. D'abord, il parlait de lui comme étant son Père. Il y avait une intimité. Il faisait découvrir la Bible comme tu ne l'avais jamais découvert avant. Il faisait des miracles. Fait qu'il y avait des foules qui étaient fascinées par Jésus, qui venaient à sa suite, qui l'écoutaient, qui voulaient l'entendre. Aujourd'hui, pour les plus jeunes, on est à l'époque de YouTube. Puis plusieurs, on découvre sur YouTube des gens qu'on trouve intéressants, toutes sortes de domaines, quels que soient tes hobbies, les champs d'intérêt. Puis là, tu t'abonnes à sa chaîne. Puis là, tu commences à le suivre. Puis c'est intéressant. Même dans mon cas, il y a des gars que je suis, ils analysent la société, la philosophie, tout ça. Puis c'est passionnant. Jésus était super intéressant. Il y avait littéralement des foules qui le suivaient et qui disaient « Ouais, ça a l'air qu'il est dans telle ville, son prochain événement, là, c'est dans telle ville, on va se rendre là-bas, puis on va aller l'écouter. » Puis les foules étaient là en masse, puis ils venaient l'écouter. Puis il t'aidait à connaître Dieu. Il t'aidait à comprendre qui était Dieu. Mais plus tu avançais puis tu écoutais son message, il y a quelque chose qui sortait du message qui était « C'est moi le pain de vie. C'est moi la manne qui vient du ciel. C'est moi le Messie. C'est moi le Christ. » Et donc, il y avait quelque chose d'unique, d'exclusif qui sortait de son message. Parce que quand j'étudiais le passage, puis je regardais ça, puis je dis, mais qu'est-ce qui est si dur que ça à accepter? Le message de Jésus, c'est qu'il est exclusif. C'est lui le seul sauveur. Voyez-vous, si je partage l'Évangile à des gens, puis je parle de Jésus, puis le message que j'aurais, ce serait quelque chose comme ceci. Écoute, Jésus il est sur le passage. Tu ne peux pas perdre ton temps en lisant la Bible. C'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a une ou deux perles pour toi là-dedans, puis tu vas retirer quelque chose, ta vie va être meilleure, ton travail va mieux se passer. Puis je veux dire, après ça, tu liras un autre, tu sais. Tu iras lire le Coran, tu iras lire n'importe quoi. Puis tu sais, va chercher ça, puis tu vas juste le mettre là sur ta tablette. Parmi tous les grands sages, c'est sûr que Jésus a une petite parole de sagesse pour toi.
Tout le monde accepterait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire les évangiles puis pas dire il n'y avait rien pour moi là-dedans. Ben non, c'est impossible. Mais ce n'est pas ça le message du christianisme. Ce n'est pas ça le message du Christ. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est il y a un seul sauveur, c'est moi, Jésus-Christ. Personne d'autre. Et ça ne passe pas de la même manière. Là, ça change complètement. Là, ça devient difficile à accepter, difficile à croire. Croire en Jésus, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous amène à dire, lui seul a la vérité, personne d'autre a la vérité. Fait que Jésus est là, puis il explique son message, puis à un moment donné, dans toutes les foules qui le suivaient, il y a des gens qui commencent à arrêter de venir. Il y a des gens qui commencent à partir. Il y a des gens qui ne viennent plus au prochain événement, ils ne viennent plus à la prochaine soirée, ils ne sont pas là au prochain discours. Puis en fait, même, il y a des foules qui commencent à l'abandonner. Il y a quelque chose de surprenant dans le passage. Si vous regardez les versets 66-67, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Plusieurs de ses disciples. Dans notre langage évangélique, nous, on va dire, bien, il y a les disciples de Jésus, puis il y a ceux qui cherchent. Hein? On va dire, il y a ceux qui sont chrétiens, puis il y a ceux qui ne sont pas chrétiens. Des fois, on va dire, même pas encore. Peut-être qu'ils vont devenir, on prie pour ça. T'sais. Mais là, ici, Jean nous dit, non, c'était des disciples. Il y a plein de gens qui, tu leur as demandé, est-ce que tu suis les enseignements de quelqu'un? Oui, Jésus. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui t'aide à comprendre la Bible? Oh oui, Jésus, super, là, moi je suis un de ses disciples. Écoute, je bois ses paroles. Plusieurs de ses disciples abandonnèrent. Ils ont quitté. Pourtant, ils l'ont suivi longtemps. Il semblerait que ça fait partie de la vie normale d'un disciple de Jésus d'en voir plein abandonné. Je laisse ça rentrer, là. Il semblerait que ça fait partie de la vie normale d'un disciple de Jésus de voir plein de disciples abandonnés. Là, il y en a qui commencent à dire, oh, il y en a qui dérapent, là, et est en train de nous dire qu'on peut perdre notre salut. Restez avec moi. Stay with me. On n'est pas rendu là. Je vous ai juste dit ce que le texte dit ici. Plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent. Je ne sais pas comment vous vivez avec ça, vous. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. J'en ai vu beaucoup abandonner. Il y a un phénomène que j'ai observé à un moment donné dans mon ministère. Tu sais, quand ça fait 5 ans, 10 ans, là, il y a comme des patterns des fois que tu détectes. Puis il y en a un, les premières fois, j'étais vraiment comme sur le dos. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Des personnes qui avaient super intéressées à la Bible, super intéressées à Jésus, ils trouvent ça extraordinaire. Je veux me faire baptiser. Ils se font baptiser. Boum, ils disparaissent. On ne les voit plus. Tu les appelles? Il y en a littéralement, là, ils se font baptiser, le dimanche d'après, ils ne sont plus là. Là, tu les appelles, tu dis, c'est quelque chose qui se passe? Non, vous allez me revoir. Tu ne les vois plus. Puis à travers les années, je veux dire, j'en ai vu plusieurs comme ça. C'est vraiment comme impressionnant. Mais si je leur avais demandé, est-ce que tu es un disciple de Jésus? Hey, certain, moi je me prépare à me faire baptiser, je m'en vais me faire baptiser. C'est sûr, oui. Boum, ils disparaissent. Là, 30 ans de vie chrétienne, j'en ai vu beaucoup. Là. J'ai vu beaucoup de gens quitter la foi. Des gens autour de moi que j'aime énormément qui n'ont pas embrassé la foi. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça sème le doute, ça sème de la confusion? Ça brise votre foi, ça l'amenuise, ça l'affaiblit. Qu'est-ce que ça fait de voir? Il semble que c'est normal de voir ça. Il semble que ça fait partie de l'expérience d'un disciple de Jésus de voir plusieurs des disciples de Jésus se retirer et arrêter de le suivre. Jésus leur demande, « Et vous, est-ce que vous ne voulez pas abandonner? Est-ce que vous ne voulez pas lâcher? » Puis regardez bien la réponse des disciples. « À qui irions-nous? » Verset 68-69. Simon-Pierre, qui disait, ma foi, parfois des niaiseries, était aussi souvent inspiré de l'Esprit Saint. Simon-Pierre, il dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Où tu veux que j'aille?
Je ne peux pas aller ailleurs. Ce n'est pas possible pour moi d'aller ailleurs. J'ai connu, je sais qui tu es. Fait que, imaginez la scène, j'aimerais ça que vous le visualisiez. Jésus est là, il y a une foule, il est en train de prêcher, puis là, ça commence à se lever, puis ça quitte la salle. Ça quitte la salle, ils s'en vont. Puis là, il reste un petit tapon de personnes en avant, puis il dit, « Puis vous? » Là, ils se regardent, puis ils disent, « Seigneur, à qui tu veux qu'on aille? Je ne peux pas aller ailleurs, il n'y a pas d'autre option. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'ai cru, j'ai connu que tu es le Messie. C'est toi le Sauveur, c'est toi le Christ. C'est toi le Saint de Dieu, l'élu de Dieu, celui que Dieu a choisi. Je ne peux pas aller ailleurs, il n'y a pas d'autre option. » Et pourtant, plusieurs des disciples se sont retirés. Plusieurs des disciples l'ont abandonné. Simon-Pierre, il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Voyez-vous, on ne devient pas chrétien pour être avec la majorité. C'est assez clair au Québec. Je parlais avec un missionnaire vendredi, puis il me demandait, considère de venir au Québec, il a été missionnaire en France. Il me dit, au Québec, c'est combien vous êtes d'évangéliques? J'ai dit 0,6% à peu près. Tu ne deviens pas chrétien pour être avec la majorité au Québec. Tu ne deviens pas chrétien non plus parce que Dieu va te donner une vie abondante, puis ça va être extraordinaire, puis ça va être le bonheur tous les jours. Non, tu sais, le symbole que Jésus donne, c'est se charger de sa croix. La croix, d'habitude, ça sert à la crucifixion. C'est pas comme ça une croisière. Ils ne vendent pas les croisières en disant « on va vous donner une croix quand vous embarquez sur le bateau ». Tu sais. C'est pas comme ça qu'ils vendent les croisières. La croisière avec Jésus, c'est comme ça qu'elle présente. Tu vas être mon disciple, tu vas prendre une croix, ça sert à la crucifixion, tu vas porter ta croix. Tu sais. On devient chrétien parce que Dieu nous révèle qui est Jésus-Christ. Littéralement. On devient chrétien parce qu'il y a un moment où l'Esprit Saint te saisit. C'est ce qu'il dit dans le passage. C'est par l'Esprit que vous avez connu ça. Mes paroles que je vous donne sont esprit et vie, et ceux à qui c'est donné de comprendre comprennent ça. Puis là, tu deviens chrétien parce que tu dis, il n'y a pas d'autre option, c'est toi l'option. Je ne peux pas aller voir ailleurs. On va parler de politique un petit peu ce matin, d'accord? Juste pour donner une illustration. Je ne sais pas si vous suivez la politique américaine. C'est comme un bon film ou un très mauvais film, mais il y a beaucoup d'action, d'accord? Puis je suis là, puis je suis ça, je suis un gars hyper informé. Fait que là, je suis là, puis je regarde comment, OK, où est-ce qu'ils vont voter, qu'est-ce qui va se passer. Puis là, il y a des émeutes dans les villes, tout le kit. Là, il y en a qui commencent à dire, je pense qu'on n'aura pas le choix de voter pour lui, tu sais. Puis ils sont comme en train de calculer, c'est quoi la moins pire des mauvaises options. Honnêtement, là, c'est ce que les Américains disent pour beaucoup d'entre eux, c'est ça que tu entends. Puis si on veut être franc, là, pour ne pas juste parler contre nos voisins du Sud, mais au Canada, depuis plusieurs années, tu as un petit peu ce feeling-là. Quand tu t'en vas aux élections, tu te dis, OK, c'est qui le moins pire? Là, puis c'est pas évident, la politique. Ces gens-là ont des décisions incroyables à prendre, mais il y a une espèce, on le sent dans la population, c'est comme on est désabusé, tu sais, puis tu es un peu dans, il y en a qui ne vont pas voter parce qu'ils disent, il n'y a pas de moins pire. Puis je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Au contraire, quand il arrive des élections, je dis, soyez des citoyens responsables, allez voter. Mais la comparaison que je veux faire, là, c'est qu'avec Jésus, ce n'est pas la moins pire des options. C'est la seule option. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Je ne me suis pas engagé avec Christ parce que je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Je me suis engagé avec Christ parce que j'ai trouvé la perle rare. Parce que j'ai trouvé la vérité, parce que j'ai connu qu'il est le Sauveur, qu'il est le Christ. C'est pour ça que je me suis engagé avec lui. Lorsque Jésus dit aux disciples, « Puis vous ne voulez pas partir? » Ben, Seigneur, où tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je ne peux pas aller voir ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Je ne trouverai pas mieux ailleurs que toi. Ils disent, « Tu es le Christ, tu es le Sauveur. » Il n'y en a pas d'autres sauveurs. Il y a peut-être des bons philosophes, des gens qui ont des conseils à nous donner, des bons coachs de vie, là, puis ils vont m'aider à mettre de l'ordre dans ma vie. Mais il n'y a pas d'autres sauveurs. Il y a juste Jésus.
Juste lui qui meurt sur la croix pour nos péchés, qui ressuscite d'entre les morts. Il n'y a pas d'autre sauveur. Cherche dans les autres religions, il n'y a pas d'autre sauveur. Il y a juste un sauveur, c'est lui. Il est le saint. Saint, ça veut dire qu'il a été mis à part, il a été choisi. Il est l'élu de Dieu. Ça, c'est difficile à faire passer comme message. Les gens sont là et ils disent, non, mais si au moins tu me disais qu'il est cool, il y a des bons principes de sagesse, il y a quelque chose à tirer de ça. Je le fais, hein? Des fois, je parle avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis comme je vais un petit peu sneaky par le côté, puis je dis, mais tu sais, quand même, l'Occident a été construit sur une pensée judéo-chrétienne. Tu peux peut-être lire la Bible, ça va t'aider à comprendre ton histoire. J'espère qu'ils vont accrocher un peu plus que ça, tu sais. Mais je veux dire, à la fin de la journée, s'ils deviennent chrétiens, c'est pas parce que l'Occident a été construit sur le judéo-christianisme ou quoi que ce soit, ou parce que Jésus est un bon conseiller. Non, c'est parce que Dieu leur a révélé que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, que c'est le seul sauveur, qu'il est l'élu de Dieu. Puis ils ont eu cette révélation-là de l'Esprit Saint. Puis je veux dire, quand ils regardent ailleurs, ils disent, je ne vois pas où j'irai ailleurs. Je ne vois pas ce que je pourrais trouver d'autre. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui fait que il m'a choisi, je l'ai choisi. Regardez dans le passage, au verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? » Au verset 65, il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. » Fait que j'aime ce passage-là parce que je vois les deux réalités. Le fait que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, mais il y a un moment où il se retourne vers les disciples et il dit, « Puis vous, qu'est-ce que vous avez à dire? » Ben nous, c'est clair. Nous, c'est super clair. Tout le monde peut partir. On va continuer. Au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus. » Ce matin, je veux faire une déclaration formelle devant vous. Je vous prends tous à témoin. Tout le monde ici. Je m'engage devant vous. Si jamais mon épouse, Esther, avec qui je suis marié depuis 28 ans, je l'aime à mourir. Si jamais Esther reniait la foi, reniait le Christ, ça ne changera absolument rien à ma foi en Jésus-Christ. Rien du tout. Zéro. Je vais continuer à suivre Jésus-Christ. Ma joie, ma grâce, c'est que je sais qu'Esther ferait la même chose si jamais moi j'en venais à renier la foi en Jésus. Esther continuerait à croire en Jésus-Christ et à marcher avec lui. Parce que voyez-vous, ceux qui quittent ne changent rien à la révélation que j'ai reçue de Jésus. Et mon cœur est brisé par moments, dans les larmes, dans l'intercession. Si vous connaissez notre famille, si vous connaissez nos proches, vous le savez qu'il y a plein de larmes puis plein de prières à tous les jours pour dire « Seigneur, sauve !» Mais ça ne change rien. Vous pouvez tous quitter la salle ici, vous pouvez tous renier la foi. Je vais rester ici, je vais continuer à prêcher Jésus-Christ. Ça ne changera rien dans ma foi à moi. Parce que j'ai connu, j'ai cru que Jésus a les paroles de la vie éternelle, qu'il est le Sauveur, qu'il est l'élu de Dieu, qu'il est le Saint. Je peux être brassé de compassion, de charité, de larmes pour les gens autour de moi. Je voudrais les voir. Je suis attristé. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. J'en ai vu du monde tomber de la foi. J'en ai vu du monde arrêter de marcher. On était à la jeunesse, on était 30 jeunes. Sur les 30, je ne sais pas s'il en reste 15 qui marchent avec le Seigneur. J'en ai vu plein tomber. Ça m'attriste, ça brise mon cœur. Je peux ralentir un petit peu, puis aller m'asseoir avec eux, pleurer avec eux, essayer de les encourager, prendre des nouvelles, prendre du temps avec eux. Dans ma foi à moi, dans mon engagement à moi avec Jésus-Christ, ça ne change absolument rien. Parce que j'ai cru et j'ai connu Jésus-Christ personnellement. Et les gens qui doutent autour de vous, les gens qui ralentissent la course, les gens qui s'assoient, les gens qui abandonnent,
n'ont pas besoin que vous soyez ébranlés dans votre foi en voyant ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors, je ne sais pas comment vous vivez avec tous ceux qui abandonnent la course. Comment vous vivez votre foi en Dieu, avec tous ceux qui ne répondent pas à l'Évangile, tous ceux pour qui vous pleurez à tous les jours, pour qu'ils acceptent enfin Jésus-Christ. Mais ces gens-là n'ont pas besoin que vous doutiez de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de voir votre cœur en feu pour Jésus-Christ. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui a reçu cette révélation-là de la personne de Jésus-Christ. On vit dans une période extrêmement difficile où il y a beaucoup de troubles. Cette année, avec la pandémie, on perd tous nos repères. C'est très, très, très ébranlant. Je l'ai dit la semaine dernière, il y a des gens qui ont arrêté de venir à l'Église pendant qu'on était en confinement, puis peut-être qu'ils ne reviendront pas. Certains d'entre nous, nos enfants venaient avec nous avant le confinement, puis ils ne reviendront peut-être pas. On vit dans une période de trouble où, depuis quelques décennies, l'Occident est comme en train d'essayer de se réinventer au complet. OK, on ne croit plus dans le mariage, OK, même l'identité sexuelle, tous les paramètres sont brassés, il faut tout reconstruire. Là, cette année, avec la pandémie, on dirait qu'on a atteint un summum. Là, il faut tout réviser, tous les fondements de notre société. C'est extrêmement ébranlant, tout ça. Ça ne change rien. Mais absolument rien. Mais rien du tout à la révélation que j'ai reçue personnellement de la personne de Jésus-Christ. J'aime ce passage lorsque l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi en parlant de Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » S'il y a de quoi faire quand tu vois quelqu'un qui ralentit, c'est de l'aimer. Ça, ce n'est pas une question, mais dans ta foi, fais juste accélérer le pas. Fais juste fixer les yeux sur Christ, puis saisis-le, garde les yeux fixés sur lui. Lui, il ne change pas. Cette année, en 2020, là, la seule chose qui ne change pas à chaque semaine, la seule chose qui ne change pas à chaque semaine, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est notre rocher. C'est le roc de ma foi. Lui est stable, il ne bouge pas. Ça ne change rien. Peut-être que lorsque je reçois des nouvelles de « OK, là, ils vont changer les choses », là, je prends un coup dur, là, c'est compliqué, c'est décourageant, ça m'enlève ma joie. Je comprends, et que je comprends tellement. Est-ce que ça change quelque chose au fait que j'ai connu celui qui a les paroles de la vie éternelle? Est-ce que ça change quelque chose à l'essentiel? Ça ne change absolument rien. Mes deux pieds sont là sur le roc qui est Christ. Ça ne change absolument rien. Et les gens autour de nous ont besoin de voir des gens qui sont ancrés en Christ pendant que tout est remis en question, pendant que les gens sont remplis de doutes, pendant que les gens sont troublés. C'est de ça dont ils ont besoin. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. À travers cette série-là, volontairement, on prend le temps de voir cet engagement-là qu'on prend. Quelle est ma part à moi dans cette invitation que Christ me lance? Bien, Jésus est très clair avec les disciples et leur dit, écoutez, il y en a plein là, qui abandonnent. Vous voulez faire quoi? C'est quoi votre décision à vous? Vous allez où? Puis la réponse des disciples, c'est, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Je veux dire, quand même, on serait tout seul, ça changerait quoi? Tu nous as fait connaître qui tu es. Ton esprit est venu en nous, nous a révélé qui tu es. Bien sûr, ils disaient qu'ils étaient tes disciples, mais ils ne t'ont pas connu vraiment. Ils n'étaient pas nés de nouveau. S'ils t'avaient connu, ils ne pourraient pas aller voir ailleurs. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que ce que vous avez besoin dans votre foi, ce qu'on a besoin dans notre foi comme Église, ce que les gens autour de nous ont besoin de voir, ce que votre famille, vos proches que vous aimeriez voir venir à Christ, ceux que vous voyez abandonner la foi, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est que vous avez les deux pieds ancrés sur Christ. Puis vous dites, c'est triste, ça m'attriste, je vais dans la prière, je pleure pour les gens que j'aime, mais je ne peux pas aller voir ailleurs. J'ai connu Jésus-Christ personnellement.
j'ai connu Jésus-Christ. Seigneur Jésus, on est ici pour t'adorer ce matin. On est ici pour te célébrer, pour dire combien nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu n'es pas un conseiller seulement, tu n'es pas une autre option, tu n'es pas un point de repère, tu es le point de repère. Tu es la porte vers notre Dieu. Tu es notre voie de salut, Seigneur. Il n'y a pas d'autre option que d'accélérer le pas et de pousser par en avant vers toi, Jésus. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'option dans mon cœur d'aller voir ailleurs. Et il n'y a absolument rien qui pourrait se passer dans ce monde ou dans la foi des gens autour de moi qui changerait quoi que ce soit au fait que j'ai connu que Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. Et Seigneur, encore aujourd'hui, par ces chants de louanges qu'on va chanter, on veut renouveler notre engagement envers toi. On veut réaliser combien nos 2 pieds sont ancrés sur le roc de notre foi, sur Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Parce que tu nous as choisis, Seigneur, tu t'es fait connaître à nous. Et je prie pour toute personne qui écouterait ce message et qui dirait « Oui, mais moi, est-ce qu'il m'a choisi? » Seigneur, viens te révéler à leur cœur et que tu ne sois pas simplement celui qui est mort sur la croix pour les hommes il y a 2000 ans, mais que tu deviennes dans leur cœur, dans leur âme, dans leur être intérieur, celui qui est mort et ressuscité pour eux. Viens leur révéler, Seigneur. Viens leur donner de croire et de connaître que toi seul as les paroles de la vie éternelle. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen.